Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2021. Je suis ravie parce que vous tombez vraiment les premiers presque ce mois-ci. C'est plutôt bon signe. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Un petit rappel aussi, ce tirage est général, ce ne sont que des énergies. Si ça vous parle, essayez de vous appuyer sur ces énergies pour progresser. À la fin de ce tirage, il y aura une petite carte supplémentaire pour chaque décan et une carte majeure. Allez, on y va. C'est parti. Alors, vous commencez cette nouvelle année, ce mois de janvier, avec la 5 de coupe. Alors, pas de panique. Parce que je va déjà dire, ah ben voilà, ça y est, c'est reparti. Non. La 5 de coupe, là, vous explique que vous êtes quand même sur cette notion de regret. De vous dire qu'émotionnellement, vous avez raté des trucs. Que c'est toujours un peu de votre faute, que ça ne marche pas, que voilà, un peu dans l'autoflagellation, sans vous rendre compte que derrière vous, il y a toujours deux petites coupes qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous vous retourniez pour voir que vous ne les aviez pas renversées celles-là et que bon, du coup, vous n'avez pas tout raté. Là-dessus, vous avez la justice qui se pose là et la 9 et la 8 d'épée. Donc, la justice se pose vraiment sur cette situation-là. Il y a quelque chose qui va s'acter chez vous en ce début du mois de janvier où vous allez voir la vérité en face. Peut-être pour certains, des choses seront actées de manière plus importante pour d'autres. Il va y avoir une situation qui va vous obliger à voir la vérité en face là-dessus. Et là, qui va, à mon avis, vous permettre d'enlever votre bandeau d'un vieux système de pensée, possiblement de ce vieux schéma que vous avez émotionnellement, de vous dire que vous avez raté des trucs, que c'est peut-être toujours de votre faute. Il serait peut-être temps de vous retourner, de voir cette justice qui est juste à côté de ces deux coupes qui sont, elles, toujours debout, d'ôter votre bandeau et de vous rendre compte que vous pouvez, de manière totalement aisée et naturelle, sortir de ce schéma mental qui vous emprisonne et partir parce qu'en fait, il y a de la place. Vous pouvez évacuer. Vous pouvez évacuer cette situation, en fait. Donc, c'est plutôt positif. En fait, c'est vraiment s'intéresser à cette énergie-là chez vous, de pourquoi vous vous concentrez sur ces trois coupes qui sont tombées, n'en parlons plus. Le petit fil que vous allez suivre, le parcours que vous allez faire ce mois de janvier, c'est engager vos désirs, c'est la 4 de bâton. Ce qui est plutôt positif du coup, ce qui me fait dire que ce n'est pas négatif là, ce qui se passe en ce début de mois. Engagez vos désirs, les célébrer, peut-être les assumer, parce que la 4, c'est vraiment commencer à assumer ce qu'on veut, mettre la jolie guirlande pour que ça se voit de loin, être sûr d'où on veut aller, profiter d'un petit temps de pause pour vraiment faire que ça soit joli, apprécier ça pour pouvoir après repartir. C'est un camp de base en fait pour votre parcours. Là-dessus, vous avez la 3 de bâton et la 8 de coupe. Donc, vous partez vraiment d'un système émotionnel. Vous êtes... Le parcours que vous allez faire, c'est passer de la 3 à la 4. Vous avez des désirs, vous avez des envies qui vous allument. Ce n'est pas encore tout à fait fait. Ça vous demandera possiblement encore une fois du temps. Vous avez peut-être encore du mal à vous projeter, à imaginer quand est-ce que cela va se passer, mais vous sentez bien que de toute façon, si vous sortez de ce vieux système, vous allez pouvoir engager vos désirs, matérialiser ce troisième bâton, si évidemment vous partez de ce système émotionnel qui date en fait, parce qu'il en a quand même ramassé beaucoup. Vraiment abandonner ces coupes et qu'elles soient tombées ou qu'elles ne soient pas tombées mais qu'elles soient vides, c'est vraiment le même principe pour partir en fait. Partir vers ce camp de base un petit peu plus loin dans vos désirs et pouvoir planter le 4e bâton et assumer vraiment ce que vous voulez. Donc c'est vraiment très bien. Ce qui va vous aider, l'énergie coup de pouce, c'est cette justice que nous avions là de manière centrale. Quelque chose va se poser vraiment, s'acter. Bon, comme je le disais, pour certains, vraiment, il y aura une décision comme ça qui va être claire, nette et précise. Et après, comme ça, on pourra avancer. N'en parlons plus. Pour d'autres, de manière plus générale, voir la vérité en face, voir la vérité telle qu'elle est et faire en conséquence, en fait.
prendre des décisions, arriver à un retour d'équilibre. Par rapport à cette 7 d'épée et ce fou. Alors là aussi, très intéressant, peut-être que là, sur arriver à voir la vérité en face, quand même, le parcours général, c'est quand même d'engager vos désirs, de mettre une guirlande, de la musique et tout ça, et que ça se voit. La 7, c'est de faire tout à couvert, d'avoir un fonctionnement mental, de vouloir aller jusqu'au bout d'un fonctionnement mental, de pas forcément que ça se voit. Du coup, là, il y a la justice, donc forcément, ça va. Vous allez voir les choses en face. Vous allez là, cette énergie explique que vraiment, pour certains, il va y avoir arrêter cette façon de faire en fait. Arrêter ce fonctionnement de faire les choses à couvert, de pas vouloir être vu, de pas vouloir. Et puis aussi un fonctionnement mental qui, là, au final, devient empêchant parce qu'on est sur la 7. Et là, vous vous débarrasseriez potentiellement de cette 8, de cette progression-là qui vous empêche, qui vous emprisonne aujourd'hui. Je dis ça parce que vous vous libérez par rapport à ça. Le fou repart beaucoup plus libre, se débarrasse de tout son mental négatif, de tout ce qui l'emprisonne, d'un vieux système. Et ça sera acté si vous sentez cette énergie en vous. Vraiment, concentrez-vous dessus, voir la vérité en face. Quand vous sentez que vous avez cette énergie-là qui naît en vous, ne la rejetez pas. Voyez les choses telles qu'elles sont, ça sera grandement bénéfique et ça vous libérerait quand même d'un système, d'un schéma qui est devenu trop complexe en fait pour vous, pour progresser. Le challenge, le challenge c'est que vous avez 3 bâtons. Le challenge c'est qu'il en faut un 4e pour planter la tente. Le challenge c'est ça, allumer votre... incarner ce désir. Vous avez potentiellement un nouveau désir qui naît en vous, un désir en tout cas, une envie, un starter, une flamme qui s'allume. Acceptez-le. Ça reprend, accepter cette justice, accepter de voir les choses en face, accepter ça, accepter ce bâton. Il pourrait vraiment vous emmener à cette 4 là, qui serait vraiment très bien pour vous, je pense. Mais c'est compliqué parce que vous avez le cavalier d'épée et la 9 de bâton. Il faut produire de l'action. Ça va être compliqué. Il faut y aller. Il faut s'engager. Mentalement, il faut être beaucoup plus clair que cette 7. Beaucoup plus voyant que cette 7 aussi. Dont vous vous débarrassez, je le rappelle. Ce qui va vous aider, c'est vraiment de vous libérer de ça. Il va falloir partir à l'action de ce désir. Mentalement, actionner, parler, communiquer, être vraiment concentré là-dessus. Parce que c'est embêtant, c'est du potentiel. Il va falloir le développer, il va falloir l'amener beaucoup plus loin, ce bâton. Et vous êtes un peu fatigué malgré tout. Ce bâton, la 9 de bâton, c'est vraiment... Vous avez ce nouveau bâton que vous avez, c'est challengeant, mais ça serait bien de l'attraper et de le récupérer. Vous vous appuyez un peu dessus quand même. Vous vous dites là, mon parcours, il est un peu usant. Est-ce que vraiment je serai capable? Est-ce que vraiment j'aurais envie de l'amener jusqu'au bout? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour l'amener jusqu'au bout? Est-ce que tout ça n'est pas trop envahissant pour moi? Voilà. Il faut se débarrasser de cette énergie-là, partir en courant, partir en galopant avec votre mental de manière beaucoup plus ouverte, beaucoup plus franche, vers ce nouveau désir, ce nouveau potentiel. Bon, c'est challengeant, certes. Mais vous avez quand même la justice qui va vous aider. La justice, on ne peut vraiment pas faire grand-chose, si ce n'est voir la vérité en face. Donc, c'est quand même une carte majeure. Là, vous avez là, vous avez une chance, vous avez un pouvoir. Vous avez vraiment une belle carte en main pour pouvoir engager vos désirs. Émotionnellement, vous êtes dans la lune encore, je ne sais pas, oui peut-être, effectivement les choses sont pas très claires quand même pour vous ces derniers temps, donc il va quand même vous falloir encore un cycle, patience, faites ce passage, libérez-vous et le cycle prochain, il y aura une autre évolution, mais pour l'instant émotionnellement c'est encore la nuit, voilà, c'est la nuit, ce n'est pas grave. Ça demande un cycle encore. Les choses ne sont pas très claires. Peut-être il va falloir aller aussi farfouiller dans des choses qui ne vous plairont pas forcément. Parce que se débarrasser d'un vieux système mental, ce n'est pas forcément très agréable.
Cette façon de faire, ce n'est pas forcément la meilleure aussi, donc il va falloir s'en débarrasser. Bon, voilà, il y a des choses quand même encore à farfouiller chez vous, à ressortir quand même. Ça demande quand même aussi de pouvoir continuer à progresser, de ne pas avoir trop peur de cette situation-là. Même parce qu'il fait nuit et que vous ne savez pas vraiment ce que vous allez trouver finalement sur ce chemin-là. Parce que là, la roue se réactionne vraiment, possiblement avec cette justice, sur comment construire et avec qui, comment construire ce que vous voulez construire et avec qui. Qui amener dans votre construction émotionnelle. Peut-être là aussi, avec cette 3 et cette lune, il serait question de se faire peut-être aider, de trouver du soutien. Encore une fois, chez quelqu'un qui pourrait vous aider à traverser cette nuit, à ne pas avoir trop peur de ce que vous allez trouver au fond de vous. Mais là, il est temps, la roue se réactionne, donc il est temps de sentir qu'il va falloir se réactionner. Parce que sinon, ça va recommencer, vous allez recommencer en boucle en fait. Là, il y a vraiment un moment où il va falloir agir sur cette roue pour pouvoir se décaler un tout petit peu et remonter de manière différente vers quelque chose de positif, encore une fois. Mais voilà, encore un petit cycle. Matériellement, concrètement dans votre vie, vous avez la reine de coupe. Alors, si c'est vous qui endossez cette énergie, vous avez énormément de... L'émotionnel joue vraiment à plein. Vous essayez de faire les choses bien. Vous êtes vraiment à l'écoute, vous êtes vraiment intuitif, vous êtes vraiment émotionnellement hyper stimulé, quoi. Peut-être trop pour certains. Il n'empêche, on va partir sur l'idée que c'est vous qui endossez cette énergie. Dans ce cas-là, vous avez le cavalier de coupe, donc vous aurez quand même cette envie de progression émotionnelle. Vous aurez cette action d'avancer, de faire cet effort-là. Même si vous ne savez pas vraiment à qui vous allez donner cette coupe. Parce que là, vous avez, si c'est vous, après on va partir de manière encore plus générale, mais si c'est vous qui endossez cette énergie, vous allez à l'action émotionnellement. Sauf que vous ne savez pas trop où ça va vous mener, ce qui reprend effectivement encore une fois cette lune. Bon, ne vous inquiétez pas, vous ne savez pas, mais vous actionnez, donc c'est déjà pas mal. Et vous allez voir ce que ça va donner. Mais bon, voilà, vous êtes quand même très émotif, très hyper sensibilisé. Et il va falloir peut-être effectivement ne pas forcément attendre autre chose que juste faire cette action-là ce mois-ci. Et ça sera déjà pas mal. Pour d'autres, si ce n'est pas vous qui endossez l'énergie de la reine de coupe, c'est donc quelqu'un d'autre dans votre vie qui endosse cette énergie. Alors là, d'un signe effectivement d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou alors de quelqu'un qui a cette énergie-là, très douce, très à l'écoute, très féminine, très hyper sensibilisée aussi. Dans ce cas-là, elle vous amène, cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, elle part dans cette action émotionnelle vers vous. Et là, le problème, c'est que vous savez pas trop encore si vous voulez, si vous voulez pas, ce qui reprend un peu ce concept, est-ce que c'est challengeant, il va falloir allumer quand même ce désir, il va falloir engager des choses, partir d'un système qui est aussi là, le fait de ne pas bouger spécifiquement émotionnellement, d'attendre qu'on vous l'apporte vraiment, voilà, dans la main et que ça vous donne peut-être pas des fois très envie finalement. Voilà, donc une action d'un côté comme de l'autre, de manière générale, si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, une action émotionnelle et une réponse qui est un peu plate. Mais encore une fois, ça permet cette espèce de stabilité-là, permet quand même de comprendre ce qu'on veut aussi. Et je vous le rappelle, il y a encore un cycle à passer. Donc peut-être que ça va vous amener à vous interroger, à vous poser des questions sur qu'est-ce qui vous plairait émotionnellement. Et de manière concrète, parce que là, on est vraiment dans du concret, dans du vécu, dans ce qui se passe dans la vie, quoi. Dans la recherche spirituelle intérieure, vous travaillez, donc vous êtes en production pour l'instant, vous êtes enfermé dans votre atelier intérieur,
Et vous travaillez, peut-être de manière un petit peu perfectionniste, hein, malgré tout. Parce que c'est un peu en boucle. En fait, vous ne voudriez sortir de cet atelier que quand vous seriez parfaitement parfait dans ce monde. Ce qui, du coup, on peut rater quand même des choses. Hein. Il faut sortir de temps en temps pour pouvoir expérimenter après ce qu'on a construit. Et puis si c'est raté, ben, on re-rentre dans son atelier et on retravaille. Mais on ne peut pas rester dans son atelier toute sa vie à faire une recherche intérieure sans l'expérimenter dans le monde en fait. Mais bon, en tout cas, vous travaillez énormément à cette question-là, à faire quelque chose de bien. On retrouve cette reine de coupe, à travailler votre sensibilité, votre écoute, là, une bonne manière de faire émotionnelle. Avec cette 6 de coupe, à retrouver, je pense, une certaine fraîcheur émotionnelle. Hein. Quelque chose de plus naïf qui vous ferait le plus grand bien en sortant de ces vieux schémas mentaux, en arrêtant 2-3 trucs qui vous empêchent, en acceptant ce bâton, même si vous vous sentez un peu usé, en engageant vos désirs, voilà, il serait intéressant, et c'est ce à quoi vous allez travailler, de retrouver une certaine innocence, une certaine fraîcheur émotionnelle que là, semble-t-il, vous avez du mal à récupérer. Mais vous y travaillez, en tout cas, intérieurement. Du coup, à la fin du mois, et là, vous allez dire, eh bien voilà, comme d'habitude, mais non, vous avez la maison Dieu. Bon, alors, il y a quelque chose qui, comme la justice, hein, il y a quelque chose qui claque de manière assez impressionnante, j'allais dire. Donc, la maison Dieu, ce n'est pas forcément négatif. Ça peut être un coup de foudre, par exemple. Hein. C'est quelque chose comme ça qui arrive de manière brutale et qui déconstruit vos bases. Là, c'est intéressant parce que là, ce que vous faites ce mois-ci, c'est déconstruire, détricoter ces schémas mentaux. Donc, il y aura peut-être, effectivement aussi avec cette justice, qui arrivera à un moment donné pour chacun. Chacun aura son moment à lui. Mais à la fin du mois, vos bases seront déconstruites et du coup, vous pourrez reconstruire après sur des bases solides. Donc, il y a quelque chose qui claque. Là, enfin, vous commencez à maintenir vos positions et à vous battre pour vos désirs et vous reliez les choses. Ça y est. L'un dans l'autre, c'était bien comme ça que ça devait se passer. Il y a cette espèce de fluidité qui vient, cette espèce de guérison. Vous retrouvez votre énergie conquérante de... Certes, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, évidemment, parce que la vie n'est pas forcément évidente. Mais vous avez de la matière, vous avez des bâtons, même si c'est un peu complexe, vous aurez cette énergie, au contraire, au lieu de la 9, de vous dire « Oh là là, mais non, en fait, c'est pas possible, franchement, là, je suis vraiment canée, fatiguée, je pourrais pas y arriver. » Là, au contraire, il y aura quand même cette énergie. Si c'est complexe, eh bien, vous montrez des barricades et vous serez capable de vous défendre. Et ça sera dans un système de guérison, ça va vous faire le plus grand bien, en fait. C'est pour ça que cette maison Dieu n'est pas catastrophique, à mon avis. Hein. Elle claque les dernières fondations qui n'allaient pas là. Elle vous donne un coup de pouce, en fait. Dans les énergies traversantes, vous avez... Alors, c'est cavalier. C'est cavalier. Alors, vous avez le cavalier d'épée. Je regardais s'il y avait le cavalier de bâton, mais non. Mais en même temps, il y a des bâtons, là, ça se joue. Cavalier d'épée, il y a quelque chose qui presse mentalement quand même, il y a quelque chose qui urge en fait, et ça serait du domaine des désirs. Là, il y a une urgence qui se pose, malgré tout, à sortir, pour certains d'une situation de vieux schéma, pour d'autres une envie d'avancer, une envie de progresser, pour d'autres encore, des gens littéralement vous pressent quoi, mentalement, et ça va vite, et c'est pressant, et il y a une idée d'urgence. En énergie centrale, vous avez le cavalier de coupe, encore un cavalier donc, avec le pape. Dans tout ça, finalement, est-ce que ce n'est pas juste une nouvelle façon d'amener vos émotions? Une officialisation, une nouvelle façon d'être dans ce monde en amenant vos émotions, en partant à l'action avec un idéal. Vous avez peut-être aussi beaucoup d'idéal dans la vie. Donc ça peut être vraiment joué sur ce mois de janvier. En tout cas,
Là aussi, peut-être quelqu'un, effectivement, concrètement, se posait la question, quelqu'un vous amène une émotion, il y a là quelque chose qui doit s'officialiser, même si vous n'avez pas trop envie que ça s'officialise, parce qu'il faut déconstruire 2-3 trucs avant. Mais voilà, en tout cas, une action émotionnelle, un idéal se met en marche. Et ça pourrait effectivement jouer sur votre vision du monde, qui vous êtes dans ce monde et comment être dans ce monde. Ce que vous pourriez apporter aussi dans ce monde. À la fin du mois, environ à partir du 15, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous avez le monde, justement. On clôture quelque chose et on arrive à la recherche, en tout cas, de ce qui vous ferait vraiment plaisir émotionnellement, personnellement. Peut-être que là, vous avez, avec cette suite là qui met en boucle, qui met en production, ce parcours que vous faites, vous arriverez à finaliser ce que vous voulez vraiment, ce qui vous ferait vraiment émotionnellement plaisir. Bon, le monde et la 8 et la 9 de coupe, c'est quand même très positif. Je ne pense pas vraiment, encore une fois, que cette maison Dieu va être catastrophique pour vous. Elle va plutôt guérir certaines choses, des fonctionnements et permettre de clôturer quelque chose, permettre de clôturer une façon de faire et de préciser vraiment ce que vous voudriez vous maintenant émotionnellement, qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir, quel serait ce parcours quel serait le parcours que vous allez prendre, qu'est-ce que vous allez choisir pour arriver à cette 9 de coupe, ce nouveau départ, hein. Parce que le monde après on repart, hein. C'est reparti. En dos de deck, vous avez la 4 d'épée, reposez votre mental. Il y a aussi un système de guérison là, et reposez votre mental, parce que vraiment, encore une fois, tout ce qui est empêchant, c'est le mental. Voilà, mais avec une envie d'apprendre, une envie de trouver des solutions, une fraîcheur quand même intérieure aussi, l'envie de progresser, l'envie de trouver la solution, chercher des informations, communiquer, trouver. C'est le plus important. Pour les premiers décans, vous avez la 9 de bâton. Donc vous êtes quand même encore une fois un peu fatigué. C'est challengeant pour vous de vous redonner un coup de peps. Vous dire que là, malgré tout, ce nouveau bâton qui arrive dans votre vie, ça serait vraiment bien cette fois-ci de l'engager, quoi. Même si vous êtes un peu usé. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut vraiment aller jusqu'au bout, en fait. Parce qu'après, il y a le monde, hein. Il faut clôturer un cycle, quand même. Pour les deuxièmes décans, vous avez le roi de denier. Là, c'est sur du concret, sur du matériel. Comment vous arriverez à gérer votre royaume, vos biens les plus chers, comment en prendre soin, comment ordonner tout ça, comment arriver à transformer le plomb en or aussi, hein. Donc là, on est vraiment sur du concret. Et pour les troisièmes décans, vous avez le chevalier de coupe, cette action idéaliste, cette action quand même, hein, émotionnelle. Là, il y a un pas à faire. Plusieurs pas à faire, qu'importe le temps que ça vous demandera, mais il faut actionner ces émotions avec un grand idéal. En dos de deck, vous avez, en dos de deck, pas du tout, en carte majeure, c'est un peu, vous avez la lune, voilà, émotionnellement, il va encore falloir un cycle. Il va encore falloir aller fouiller un peu 2-3 trucs dans la vase pour aller en ressortir ce qui est intéressant, dégager ce qui n'est plus correct, ne plus avoir peur aussi de ce qu'il y a au fond de vous. Et donc en dos de deck, vous avez le magicien. Là, vous avez toutes les cartes en main, il ne tient qu'à vous. Vraiment, on a la tour, hein, derrière. Il ne tient qu'à vous. Peut-être que ce sera vous-même, hein, qui déconstruirez, qui mettrez un grand coup de pied dans la fourmilière, là. Il ne tient qu'à vous. Donc, je pense que c'est quand même vraiment un bon mois pour impulser des choses, effectivement. Vous libérer aussi de toutes ces épées qui sont obsolètes aujourd'hui. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis au mois prochain.